l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Depuis quelques années, nous voyons chez les Français une envie de modération dans leur consommation de vin. Et pourtant, année après année, leur intérêt pour le vin ne faiblit pas. Y aurait-il alors une possibilité pour les Français de privilégier le vin au verre dans les bars et les restaurants ? Et cela pourrait-il être une opportunité de développement pour la filière vin ? Aujourd'hui, une présentation de l'étude Via Voice sur le vin au verre avec Sylvain Dadé. Sylvain, c'est une étude menée par Via Voice pour le compte du club Vignobles et Signatures dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Oui, absolument. Nous avons le plaisir d'accompagner le club Vignobles et Signatures, qui est un club qui rassemble 17 domaines familiaux en France, avec une belle couverture géographique en France. Je ne vais pas les citer les 17, mais pour en citer quelques-uns, on a le domaine Figuière en Provence, la maison Piron en Beaujolais, le domaine de l'Ortus dans le Languedoc au Pic Saint-Loup, Champagne-Drapier en Champagne, ou le domaine Coulis du Teil à Chinon. Et l'ensemble de ce club, donc Vignobles et Signatures, a fêté ses 40 ans d'existence, donc créé en 1984, l'année dernière. Et dans le cadre de cet anniversaire, de ces 40 ans, nous avons souhaité, avec Vignobles et Signatures, investiguer un sujet qui est trop peu, de notre point de vue, étudié jusqu'à présent, qui est ce sujet justement du vin au verre. On a un club et des domaines qui rassemblent du coup une belle famille de vins et de vins de propriété, distribués notamment dans le circuit sélectif, en CHR, donc en café, hôtel, restaurant. Et donc ils ont une prise en fait en termes de prise marché dans leur quotidien en fait avec la restauration, les bars, les brasseries. Et de notre observation, on a le sentiment que cette dynamique du vin au verre, qui est déjà quelque chose de relativement bien installé, quelque chose qui mériterait d'être encore poussé, et on voulait se doter en fait d'éléments d'analyse, donc de chiffres, pour bien comprendre du coup l'état de l'art aujourd'hui en France. La raison pour laquelle on a effectivement mené 2 études. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les méthodologies utilisées alors ? Oui, absolument. Du coup, il y a 2 volets d'études. Un premier volet d'études qui est du coup quantitatif, donc une étude qu'on a menée avec l'Institut Via Voice, qui a interrogé un échantillon représentatif de la population française, donc 1000 personnes interrogées, en septembre dernier, donc sur le volet, donc encore une fois quantitatif. Mais on a également en fait examiné un volet plus qualitatif, cette fois en allant interroger directement les professionnels. Donc, ces restaurants, ces bars, ces brasseries qui sont susceptibles de mettre des vins au verre. Et donc, un peu partout en France, on a mené une petite trentaine d'interviews pour essayer de comprendre de façon un peu plus fine, cette fois côté professionnel, donc revendeur, quels étaient les enjeux éventuels et quelles étaient les problématiques éventuellement aussi auxquelles ils pouvaient faire face, et surtout quel était leur sentiment de l'approche du coup de leur clientèle vis-à-vis du vin au verre. Parlons maintenant des résultats. Quel est le rapport des Français avec le vin au verre ? C'est un très bon rapport, en fait, on s'en doutait un peu, c'est ce qu'on intuitait, mais c'est ce qu'on voulait du coup confirmer. Et donc l'étude Via Voice, sur son volet du coup quantitatif, nous démontre que c'est un mode de service qui est effectivement assez plébiscité par les consommateurs français, puisqu'ils sont 75% d'entre eux, donc 3 Français sur 4, à déclarer déguster du vin au verre hors domicile. S'agissant du coup des lieux privilégiés pour consommer du vin au verre, on ne s'étonnera pas de trouver en tête les restaurants à 85%, très, très loin devant les brasseries à 31%, les bars à 29% et les bars à vin à 23%. Et si on examine du coup sur cette dimension qualitative, quelles peuvent être les motivations du coup des établissements, et notamment les restaurants à proposer du vin au verre, c'est des motivations qui sont assez variées. On a le restaurant gastronomique Casa del Mar de Porto Vecchio, par exemple, qui nous dit qu'il privilégie ce mode de service pour valoriser les terroirs.
selon l'annexe, un bar à vin de Valoris pour le plaisir et pour mettre en avant les vins de Provence, donc pour avoir en fait une grande variété de typologies de vins de Provence à la carte dans cet établissement bien du sud de la France. Et pour l'établissement Terre Gourmande à Cahors, eh bien c'est pour permettre aux clients de goûter des vins différents lors du repas. Donc globalement, en fait, on retrouve dans cette approche qualitative le goût d'avoir en fait une certaine variété d'offres pour pouvoir servir bien du coup soit sur un angle variété des terroirs, variété des offres par exemple rosé en vin de Provence ou variété des vins de Cahors, d'avoir une grande variété de vins à la carte. Quant aux typologies de consommateurs qui privilégient le mode de service du vin au verre, on a quelque chose de très équilibré entre les genres, 76% pour les hommes et 73% pour les femmes. Mais il est intéressant de noter, quand on examine du coup les classes d'âge, qu'il y a un bel avenir en fait, en tout cas sur les plus jeunes générations, puisque le chiffre montre à 85% chez les jeunes consommateurs de moins de 35 ans. Donc on voit que pour ces jeunes consommateurs, le vin au verre est clairement un mode de consommation du vin qui est favorisé, qui est privilégié. Et quels sont les types de vins les plus plébiscités et à quel moment ? Alors si on examine du coup les couleurs de vins privilégiés dans le mode de consommation vin au verre, eh bien on a le rouge et le blanc qui sont à 65% côte à côte. Légèrement devant, sensiblement devant du coup le rosé à 48%, 21% les vins effervescents, et puis 6% les vins oranges, qui est une nouvelle catégorie qui commence à s'installer aussi, y compris dans les modes de consommation du vin au verre. Quant aux instants de consommation, aux moments de consommation privilégiés pour le vin au verre, on a 67% des consommateurs de vin au verre qui déclarent le consommer lors du repas. Ce qui fait beaucoup de sens avec le lieu privilégié qui est le restaurant, mais quand même à 33% sur le moment de l'apéritif. Et le temps de l'apéritif reste d'ailleurs un moment de consommation privilégié par cette cible du coup des moins de 35 ans, puisque eux ils sont à 57% à favoriser du coup l'instant vin au verre lors de l'apéritif. Donc un écart assez significatif qui montre que cette jeune génération a déjà un réflexe d'alternative à la bière ou au cocktail au moment apéritif en privilégiant du coup un verre de vin. Et quand on échange du coup avec les professionnels, avec les restaurateurs, on voit du coup que déjà certains établissements ont une carte de vin au verre qui est assez riche et qui se développe pour continuer à proposer de nouvelles expériences. On a par exemple interrogé le restaurant bourguignon Como de Montrachet. Et lui, sa logique, c'est de présenter des vins au verre en accord avec les plats proposés directement sur la carte. Chose qu'on voit du coup notamment dans les étoilés, mais qui a tendance du coup à se diffuser aussi dans des établissements plus de l'ordre de la bistronomie ou de la restauration, qui n'est pas uniquement en fait réservé au contexte étoilé. Et là, ce que nous dit le responsable de l'établissement, en fait, c'est qu'il veut du coup avoir une expérience complète à proposer à son client. Et le service du vin au verre, ça permet d'apporter une expérience vraiment complète aux clients qui cherchent finalement ces accords parfaits. Quand on se tourne du coup vers un restaurant également du coup bistronomique à Paris, le Maïs, lui, en lien avec la dynamique de l'apéritif dont on parlait, a installé un principe assez intéressant, c'est qu'il propose des verres de vin en happy hour, qui est quelque chose qu'on réserve plutôt souvent à l'univers de la bière, et il choisit du coup de mettre des vins d'appellation, donc des vins de bonne facture évidemment, servis au verre à partir de 6 €. Et là, ce que nous dit du coup le responsable de l'établissement, c'est qu'il souhaite faire découvrir de nouveaux vins à des prix raisonnables, de rendre la dégustation conviviale et surtout d'inciter les clients à commander du vin dès l'apéritif, alors que évidemment ils pourraient naturellement se tourner vers les alternatives bière ou cocktail. Et est-ce que vous avez étudié l'impact du prix sur le choix de prendre un vin au verre ? Oui, bien sûr, c'est dans les critères de choix quelque chose qu'on a voulu du coup bien entendu creuser. En fait, on note, et c'est un point intéressant, on reviendra sur les critères privilégiés, que le prix en fait n'est pas le critère premier, c'est pas le critère déterminant, parce qu'on a seulement
22% du coup des consommateurs de vin au verre qui nous disent le privilégier ce mode de consommation pour des raisons économiques. Et quand on les interroge du coup sur le prix moyen en fait qu'ils sont prêts à consacrer pour un verre de vin, on atterrit à 7,60 en moyenne, hein, ce qui est déjà relativement bien valorisé, mais ce montant il grimpe même jusqu'à 10,40 € chez les moins de 35 ans et 9,30 € en région parisienne. Bon, donc globalement le prix n'est pas la raison en se disant c'est ce qui est économique, donc c'est ça que je vais privilégier. En réalité, à 35%, les interrogés privilégient le vin au verre pour une dégustation conviviale, donc pour un bon moment. Et 34% nous disent même que c'est un sujet qui renvoie du coup à une recherche de modération, donc un moment convivial dans lequel on ne s'inscrit pas du coup dans une consommation excessive ou directement en prenant une bouteille, mais simplement du coup un verre de vin. 31% estiment que le vin au verre permet d'accéder à un vin d'une meilleure qualité. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire, du coup, dans le moins mais mieux, j'accepte de mettre un certain prix dans mon verre de vin, mais qui me permet du coup d'accéder à un vin de bonne facture et de bonne qualité. Et enfin, 30% le font pour vivre une expérience personnalisée, avec la possibilité de créer des accords en fonction du profil gustatif du vin, ou pour des raisons pratiques comme les préférences individuelles des convives autour de la table. Et d'ailleurs, quand on interroge les professionnels, par exemple un restaurant en bord de mer qui s'appelle La Plage sur l'île de Ré, il nous dit effectivement que dans sa logique, le vin au verre, c'est un moyen de s'adapter à la demande des clients qui viennent à deux et qui souhaitent finalement limiter leur consommation, qui vont pas forcément être spontanément prêts à prendre une bouteille, mais qui assez naturellement en fait prendront bien volontiers du coup chacun un verre de vin et potentiellement chacun en faisant le choix du vin qui lui plaît, donc d'avoir en plus la possibilité de choisir sans s'obliger à prendre du coup le même vin. Donc en soi le prix c'est pas le critère déterminant. En revanche, et ça c'est un sujet du coup qui interroge justement le potentiel de développement du vin au verre dans le réseau CHR, c'est que les Français nous disent, et c'est du coup une réponse du coup majoritaire à 52%, qu'ils sont très attentifs au rapport quantité-prix, et qu'en l'occurrence, ils le jugent plutôt défavorable. C'est-à-dire le prix que je paye par rapport à la quantité que j'ai dans mon verre. Donc ça reste quand même un sujet important, le prix, on s'en doute, et sur lequel il faut se poser peut-être certaines questions, puisque les consommateurs ils apprécient le vin au verre parce que c'est un format qui leur permet d'accéder à des vins dont ils ne pourraient peut-être pas s'offrir la bouteille entière, mais ils sont également super attentifs au coût que représente l'achat de plusieurs vins au verre par rapport à l'achat d'une bouteille entière. Donc ça veut dire que le volume de vin servi au verre, notamment, peut être un facteur psychologique important et potentiellement défavorable à ce choix pour les Français. Donc ça veut dire que potentiellement le vin au verre qui peut être aussi une clé d'entrée, une capacité à faire découvrir en fait de nouveaux domaines, de nouvelles appellations. C'est un sujet sur lequel, dans les discussions entre les producteurs, les domaines et leurs revendeurs, les restaurateurs, trouver en fait un bon équilibre prix pour que du coup ça soit jugé le plus favorable possible, ou que les quantités de vin servis au verre soient potentiellement du coup sur des doses perçues comme plus satisfaisantes pour les consommateurs. Autre critère sur lequel en fait s'interroger dans le développement à venir, le renforcement de cette offre de vin au verre, c'est le sujet du choix. On voit que le vin au verre est déjà très plébiscité et ça c'est intéressant, mais il a pas encore atteint son plein potentiel. Ça c'est clair. Et ce mode de service, il pourrait se développer davantage si le choix était plus large sur les cartes de vin, puisque 41% des personnes interrogées jugent l'offre trop restreinte, voire parfois inexistante sur les cartes. Donc une réflexion pour l'avenir, à la fois dans le rôle en fait des vignerons, des domaines, des producteurs pour
pour développer en fait ce geste-là auprès de leurs clients. Et puis bien sûr côté restaurateur, côté bar à vin, développer encore en fait à l'ardoise, à la carte, une offre plus diversifiée, plus variée, et peut-être pas uniquement entrée de gamme, du coup sur les vins proposés. Et alors, après tout ce qu'on a dit, vous, chez SoWine, quelle conclusion est-ce que vous tirez de cette étude ? Ça nous renforce dans l'idée que le vin en verre est effectivement une offre très pertinente pour la filière, globalement, qui du coup répond à des attentes consommateurs, on le voit, 85% ils sont dedans dans cette consommation, mais qui a encore beaucoup de potentialité. C'est-à-dire que le fait que parfois l'offre soit finalement relativement limitée, ou dans des positionnements, je dirais, prix qui sont pas forcément exactement ceux que les consommateurs pourraient vouloir rechercher. Et puis surtout, un sujet aussi autour du service. Je pense que ça, c'est un point en fait sur lequel qui est plus du coup tourné vers les professionnels. Je pense que ce serait intéressant en fait de peut-être se mobiliser pour encourager le développement du service, ou d'un service un petit peu encore mieux orienté du vin au verre. C'est de faire en sorte que ces conditions de service elles soient à la hauteur en fait de l'attente des consommateurs, et qu'elles soient du coup valorisées autant que le service de la bouteille. Et ça, c'est des rituels aussi, c'est des gestes. Typiquement, venir présenter la bouteille et servir le verre. On voit encore trop souvent en fait le verre vin arriver comme ça, sans qu'il y ait du coup peut-être ce cérémonial, ce rituel qui favoriserait aussi à la fois la perception, je dirais, qualitative du moment, et puis aussi favoriserait le fait de créer de la mémorisation pour du coup les domaines qui sont présentés, et puis conforter en fait derrière le choix des consommateurs, leur permettre de cette découverte potentiellement ensuite derrière devenir des consommateurs à la bouteille, enfin favoriser le réachat. Faut bien se dire en fait que le CHR, c'est un très bon espace de jeu pour travailler à la notoriété du coup des domaines, des marques. Et une partie d'entre eux, les consommateurs, vont découvrir finalement un vin, un domaine, un vigneron au restaurant. Donc c'est important de réunir les conditions pour qu'il y ait une mémorisation qui se fasse, et que derrière en fait ça puisse du coup servir les domaines et les vignerons dans leur business par du réachat en fait à la bouteille, et éventuellement dans d'autres circuits de commercialisation que le CHR. Et la mise en évidence du coup de ces points d'amélioration, c'est quelque chose typiquement dont le club Vignoble et Signature va s'emparer. Et suite aux résultats, le club a choisi de mettre en place en fait une charte d'engagement justement pour, à leur échelle, les 17 domaines du club, favoriser les conditions du développement du vin en verre et travailler sur l'éducation aussi, notamment en matière de service. Voilà, donc c'est une belle initiative. Je pense qu'il faudrait que la plupart en fait des producteurs en France s'engagent également dans cette démarche. En 2010, l'UNESCO classait le repas gastronomique français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 15 ans plus tard, les habitudes de consommation des Français ont évolué, mais pas leur attachement viscéral au vin. Le vin au verre pourrait permettre aux Français de consommer du vin moins, mais mieux, en favorisant la découvrabilité des vins et la diversité des cartes dans les bars et les restaurants. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence SoWine.